Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Fanny dans Décibelge. On est partis ensemble pour une nouvelle saison. Je suis très contente. À mes côtés, Jérôme à la technique. Et là, comment ça va? Ça va. En forme? Ça me rassure un peu que tu sois Écoute, auprès de moi. Écoute, ce fut un plaisir. Non, c'est un plaisir de te recevoir ici dans l'émission Décibelge, puisqu'on va faire une nouvelle saison évidemment musicale avec plein d'artistes qui vont se présenter ici en studio. Donc voilà, j'avais hâte de recommencer cette émission et je suis super content que tu sois avec nous. Super, moi aussi je suis ravie. Et on va commencer tout de suite aujourd'hui avec Joël qu'on accueille. Joël qui a un groupe qui s'appelle Curie. Bonjour Joël. Bonjour. Aujourd'hui on va découvrir leur musique, on va parler de leur nouvelle EP, de leur projet. On fera aussi un petit quiz pour terminer en s'amusant. Pas mal ça. J'aime bien les jeux, moi. Je sais pas Joël, mais... On va voir. Avant de revenir et aller dans le vif du sujet avec notre invité, on va s'écouter quelques musiques de la playlist, et parce que après, nous irons découvrir la playlist musicale de Joël, donc ses EP, etc. Mais en attendant, on écoute la bonne musique, la chanson française sur CFM Radio. À tout à l'heure. C'est Décibelge sur CFM Radio. CFM. De retour sur Décibelge avec notre invité Joël du groupe Curie. Comment ça va Joël? Ça va super bien. Je suis contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble pour les 2 heures à venir. Alors Curie, c'est un style de musique plutôt indie folk, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ouf, ça. On aura de toute façon l'occasion d'écouter plusieurs de vos morceaux tout à l'heure dans la suite de l'émission. Je dis vous, alors que tu es seule ici, mais vous, parce que tu n'es pas toute seule dans ce groupe. Il y a Pato, qui n'a pas pu être là ce soir puisqu'il est en Espagne. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, on est 2 dans ce groupe et Pato est chilien. Il est musicien, multi-instrumentiste. Il est aussi producteur, compositeur. Il enseigne aussi la musique. D'accord. Et toi, tu es belge, c'est un peu moins exotique. Tu es née à Charleroi, c'est ça? Exactement. Et d'où est venue ta passion pour la musique? Alors, la musique, elle a toujours été un peu présente dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de suivre des cours de solfège. J'ai fait partie de différentes chorales. J'ai aussi monté des petits groupes quand j'étais jeune, mais ça n'a jamais été très sérieux. Et puis, pendant une bonne dizaine d'années, ma pratique artistique s'est plutôt centrée autour de la photographie. Et c'est dernièrement, il y a 4 ans, en partant au Chili, que j'ai décidé d'explorer un peu plus le monde de la musique. Et voilà, ça a démarré à ce moment-là. D'accord. Et alors, pourquoi le Chili et pas le Mexique? Tu as toujours été attirée par les pays d'Amérique latine? Le Chili, c'est quand même une longue histoire. Je vais quand même un peu expliquer. On a 2 heures, donc on a le temps. Ça va, parfait. Ça a démarré en 2012. Donc moi, de profession, je suis chargée de communication. J'ai étudié la communication à l'UCL. Et en 2012, j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus au Chili. Et donc, c'est d'abord un pays qui m'a beaucoup marquée. À ce moment-là, en 2012, on était en plein dans des manifestations étudiantes, notamment parce que le système économique est ultra-libéral. Et donc, un des problèmes sur place, c'est que l'éducation est très chère. Et donc, avec une amie, on a pas mal fait de reportages durant ces manifestations. Reportages photos, donc notamment. Oui, puisque... tout à fait. Elle était en études journalistiques, donc on se complétait. Je faisais les photos, elle faisait les interviews. Donc, c'est un pays que j'ai continué à suivre depuis 2012. Mais il y a eu aussi un autre élément un peu important, c'est que pendant cet Erasmus, j'ai rencontré un Chilien que j'ai ramené ensuite en Belgique. Est-ce que ce Chilien s'appellerait pas Pato? Non, ce n'est pas lui. Ah non. Le Chili, au niveau cœur, c'est fini. D'accord. Mais ça a été quand même une longue histoire. Donc, je devais terminer mes études. Donc, je suis revenue en Belgique. Felipe, mon copain de l'époque, m'a accompagnée. On est resté 2 ans et demi ici. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais cette envie de retourner aussi au Chili. Et on est reparti là-bas en 2016. J'avais eu l'occasion déjà de travailler comme chargée de communication. Et puis, j'avais aussi fait pas mal de photos. J'avais envie de faire une pause. Et je sentais que c'était le moment d'un peu explorer le monde de la musique que j'avais jamais vraiment sondé. Et donc, je me suis lancée dans des cours, des ateliers musicaux.
Et c'est là, par contre, que j'ai rencontré Pato. D'accord. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais plutôt très, très timide. Je ne m'imaginais pas chanter devant des gens, ni composer mes propres chansons. Mais en participant à ces ateliers-là, il est venu vers moi en me proposant de travailler sur un projet avec une autre musicienne, Dani, pour être interprète de chansons que eux deux composaient. Et donc, on a démarré à 3, et puis à un moment donné, Dani... Donc, il faut savoir que pendant ce moment au Chili en 2016, pour gagner mon pain, moi, je faisais des cours de français. Et Dani m'a proposé de faire un échange de cours. Un échange de cours, ok. Ouais. Tu lui donnais des cours de français, et en échange, elle me donnait des cours d'écriture de chansons. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Pato m'a proposé de les enregistrer. Dans un premier temps, sous le nom professionnel de Joe. Hein, non, ça c'était encore un autre projet. Encore un autre projet. Oui, il y a eu plusieurs projets avant d'arriver à Curie, mais oui. Eh ben, je propose qu'on s'écoute directement un de vos morceaux, du coup, qui s'appelle Goutte à goutte, qu'on écoute tout de suite. Super. Je tombe, goutte à goutte je file, goutte à goutte je sombre, goutte à goutte je m'épuise, goutte à goutte je coule, goutte à goutte je me vide, goutte à goutte je m'écroule, goutte à goutte je me ride, goutte à goutte je tombe, goutte à goutte je file, goutte à goutte je sombre. Goutte à goutte je m'épuise, goutte à goutte je coule, goutte à goutte je me vide, goutte à goutte je m'écroule, goutte à goutte je me ride, goutte à goutte je déraquais, goutte à goutte je la vida, goutte à goutte je sais, goutte à goutte je m'épuise, goutte à goutte je déraquais, goutte à goutte je me C'est Décibelge sur CFM Radio. CFM.
Si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'émission Décibel, c'est Fanny aux commandes avec Joël qui nous présente son groupe Curie. Alors, on était en train de parler de la création du groupe Curie. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça s'est fait avec Pato ? Oui, tout à fait. Donc, je vous disais qu'on avait travaillé sur d'autres projets avant. Et puis, il y a eu un peu un break. Moi, je suis retournée en Belgique. Et puis, il y a eu un autre moment déclencheur, c'est que Pato a décidé d'émigrer en Europe. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit « Ah, mais en fait, c'est une très bonne occasion de recommencer à faire de la musique ensemble. » Et donc, voilà, on a décidé de faire un duo. Et alors, petite question, je me demandais, le nom Curie, est-ce qu'il y a une petite anecdote derrière ? Pourquoi Curie, cette épice-là ? Pourquoi pas safran ? Ouais. Alors, il nous fallait un nom de groupe qui fonctionne en français, espagnol et anglais, parce que nos chansons naviguent un peu entre ces trois langues-là. Il nous fallait quelque chose facile à retenir. Curie, ça marche très bien. Et puis, après, il faut dire aussi qu'avant de se rencontrer, Pato n'avait jamais goûté de plat à base de curry. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il en mange beaucoup maintenant. C'est vrai. Ouais. Et il aime bien ça. Ouais. Et toi, tu aimes bien le curry, Jérôme ? Moi, j'adore. Écoute, moi, je suis italien, tout le monde le sait. Et donc, je mange épicé, je mange piquant, mais le curry piquant, j'adore. Ah ouais. C'est toujours bon à savoir. Alors, on a écouté tout à l'heure, donc, Goutte à goutte. Une très belle chanson avec des sonorités et des sons très variés. Cette musique s'accompagne aussi, vous aurez l'occasion de le voir sur YouTube, notamment d'un très beau clip qui a été tourné avec l'un des membres de votre famille. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une danseuse, Audrey, qui est aussi ma cousine. Et au niveau de la réalisation du clip en lui-même, ça a été fait par mon cousin, Vincent. Ouais, une affaire de famille. Une affaire familiale. Hein. Oui. Je vous invite à aller voir ce clip qui est franchement, il est vraiment bien fait. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, félicitations. Merci. Alors, pour encore parler de cette musique, goutte à goutte, je tombe, goutte à goutte, je m'épuise, goutte à goutte, je coule, goutte à goutte, je sombre. Je me demande un petit peu dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez au moment d'écrire ces paroles. Un état d'esprit, je ne sais pas. En tout cas, je me rappelle bien du moment où j'ai écrit les premières paroles. C'était ce moment juste avant de m'endormir, où parfois, je ne sais pas, mon cerveau commence à tourner tout seul. Et puis j'ai eu ces paroles qui me sont venues avec plusieurs idées de couches. De chant au-dessus. Et donc, je me suis juste réveillée pour vite enregistrer avec mon téléphone un peu les idées que j'avais en tête. Je me suis rendormie et puis le lendemain matin, j'ai réécouté. Je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ah oui, c'est pas mal, ça sonne bien. Ouais, j'ai envoyé la maquette et Pato a tout de suite adoré. Il a dit, OK, on travaille tout de suite sur cette chanson-là. On peut faire un peu la métaphore avec un sablier. Ouais, c'est un peu ça, cool, ouais. Petit à petit. Alors justement, tu parles donc d'écriture. Comment ça se passe le processus d'écriture entre toi et Pato ? C'est plus toi qui écris et Pato qui compose, ou comment est-ce que ça se passe ? Alors en général, au niveau des textes, c'est vrai que c'est plutôt moi. Pato, lui, est beaucoup plus dans tout ce qui est les arrangements musicaux. Au niveau composition, c'est 50-50. Moi, j'arrive souvent avec une première proposition de mélodie. Et puis lui, parfois, vient avec des propositions d'harmonie un peu différentes et du coup, qui font bouger la mélodie. Donc, ça reste quand même... il y a quand même une grande interaction entre nous deux dans le processus de la composition. Vous vous comprenez bien et vous complétez bien. Oui, tout à fait. Ça marche bien. C'est le plus important. Ouais, une affaire qui roule. Alors, on va s'écouter de nouveau un autre titre de Curie. Et après, on parlera d'un projet très, très important qui est le projet du crowdfunding que vous êtes en train de faire depuis maintenant près d'un mois. Il a commencé au niveau du 12 octobre. Oui, c'est ça. On en parlera juste après. On va d'abord s'écouter un autre titre qui est en anglais cette fois-ci. C'est Sailing Away. Wind in my sails, fire in my soul. Today is the day I sail away. A little bit of fear, a little bit of pain. Things I left behind, almost out of my mind. And none is calling, wind keeps blowing. If the swell grows stronger, should I play with danger?
the same time. A journey straight to the heart. This sea is mine, and underneath calling. Wind keeps blowing. If the swell grows stronger, should I play with danger? Vous écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM. Bonjour à tous, vous êtes de retour sur Décibel, le centre FM au 106.3. On est toujours avec Joël du groupe Curie. Est-ce que ça va toujours bien, Joël? Ça va toujours très bien. Tu passes un bon moment? Oui. Super. Alors, juste avant la musique qu'on vient d'entendre, on parlait du projet de crowdfunding que vous avez lancé le 12 octobre. Un appel aux dons donc, pour pouvoir poursuivre votre projet qui est donc d'enregistrer vos 5 premières chansons, donc la sortie d'un EP. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, on vous a déjà fait écouter quelques morceaux, on a sorti quelques singles déjà, mais maintenant on aimerait vraiment donner un gros coup d'accélérateur au projet, pouvoir enregistrer 5 morceaux et les diffuser début d'année prochaine. Mais pour ça, on a vraiment besoin d'un soutien extérieur. Ça comporte quand même pas mal de frais, que ce soit les frais d'enregistrement, les frais de mastering, les frais de diffusion. Et voilà, on a besoin de soutien. Ok, vous entendez, donc ils ont besoin de soutien. Donc, pour retrouver la page de ce projet, on peut aller donc sur votre page Facebook, on tape simplement Curie, et puis là on peut retrouver la page du crowdfunding. Il y a aussi un site, c'est ulele.com. L'objectif, c'est donc de récolter 3 000 €, et ça se passe plutôt bien pour le moment. Et ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est ce que vous proposez en échange, donc d'un don, par exemple. Donc un don de 5 €, c'est un petit tag sur les réseaux sociaux. Plus le don est généreux et plus les offres augmentent aussi. Il y a notamment un échange, en échange d'un don, des cours d'espagnol avec Pato, c'est ça? Oui, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être cours d'espagnol, ça peut être cours de français aussi, cours de photographie, vu que moi j'en ai fait aussi. Il y a aussi la contrepartie déjà plus basique de pouvoir recevoir l'EP en version digitale, évidemment. Puis il y a aussi être invité au concert de lancement de l'EP. On propose pas mal de choses. Oui. Ouais, donc vous ne repartez pas les mains vides, c'est vraiment super. Vous parlez de concerts, donc avec les conditions actuelles, est-ce que vous avez quand même donc des projets? Cet EP va sans doute donc avoir lieu, sortir, et donc vous aurez des projets de concerts. Est-ce que c'est possible, vous pensez, à l'heure actuelle? Est-ce que vous restez quand même positive? Oui, on va tout faire pour. On va enregistrer cette EP si on réussit notre crowdfunding, ça reste quand même la condition. Mais oui, on espère bien sûr pouvoir faire des concerts à partir de l'année prochaine. Voilà, on s'adaptera à la situation. Je reste positive. Hein. Je crois que oui, il y aura un jour où on pourra retourner dans les salles de concert. Hein, donc, on croise les doigts. On croise les doigts, que ce soit le plus vite possible. Oui. D'accord. Et la prochaine chanson qu'on va écouter, ça s'intitule Le vent se lève. Cette chanson, on m'a dit hors antenne, a été écrite pendant le confinement, justement. On parle de ça. Oui, tout à fait. C'est une chanson qui a vraiment été faite en vitesse et avec vraiment les moyens du bord. Voilà, on était tous les deux confinés chacun de notre côté. Et puis moi, j'avais quand même beaucoup de choses à exprimer. Bon, j'avais un peu d'espoir aussi. C'était encore au tout début du confinement. Et c'est vrai que c'est une chanson un peu positive. C'était une façon de porter un regard positif sur ce qui était en train de se passer.
Et aussi avec un peu cette envie de peut-être voir certaines choses changer à un niveau plus systémique. Et bon, voilà, maintenant, il y a du temps qui s'est écoulé et tout ça. Donc, mais voilà, ça reste une chanson qui me tient à cœur parce qu'elle est pour moi un peu témoignage d'un moment clé, un moment important, même si, voilà, il n'y a pas eu de grands changements selon moi. Mais voilà. On verra après. Hein. On s'écoute ça tout de suite sur le Centre FM. Merci beaucoup, Joël. De seconde en seconde, le temps nous a rattrapés. Courir à perdre haleine, se conjuguerait-il au passé? Chacun sur son île, des questions jusqu'au cou. Tout s'arrête immobile, pourtant quelque chose bouge en nous. Tous ces gestes qui surprennent, nos préjugés délavés, toute cette chaleur humaine, oxygène dans nos quartiers. On a retourné le tiroir, renversé l'établi. Reste à jeter tout ce qu'on ne veut plus voir, dépoussiérer nos idées aussi. Le vent se lève, le sens-tu, il a tourné. Un peu de courage dans nos voiles, un élan, une échappée. Le vent se lève, le sens-tu, ce qui a changé. Un peu de courage dans nos voiles pour oser le pas de côté. À pieds nus sur le fil d'un monde déséquilibré. Maintenant qu'on vacille, de quel côté voudra-t-on basculer? On n'a rien vu venir, les dominos sont en train de tomber. Vaut mieux ne rien retenir, déchirer la page et recommencer. Le vent se lève, le sens-tu, il a tourné. Un peu de courage dans nos voiles, un élan, une échappée. Le vent se lève, le sens-tu, ce qui a changé. Un peu de courage dans nos voiles pour oser le pas de côté. Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. On est toujours sur Décibelge. Vous nous écoutez au 106.3. Je suis toujours accompagnée de Joël du groupe Curie et de Jérôme aux commandes. Oui. Ça va, Jérôme? Bah écoute, moi ça va. Moi j'écoute. Hein. Je suis là en observateur, on va dire. Donc, Alors, t'en penses quoi? Ah bah, c'est très bien. Les musiques sont top. Hein. Pourquoi vous Genre, quoi il y a intérêt, hein. Je sais pas, vous rigolez. Non, elles sont très bien. Je les ai écoutées en direct dans l'émission. Donc voilà, non, c'est bien. C'est très bien. Moi, je suis pas difficile hein, au niveau. J'ai pas d'univers musical vraiment propre, tu vois. T'écoutes un petit peu de tout. Moi, j'écoute de tout, effectivement. Et j'ai pas. Tu sais, parfois on dit ah, mais moi je suis fan de. Ah ben moi, tu sais, je peux pas te dire de qui je suis fan parce que j'aime l'ensemble des styles musicaux et j'ai pas, voilà, je suis pas fan de quelqu'un en particulier. Donc tu me passes du Curie, c'est très bien. Tu me passes une chanson française, c'est très bien. Tu me passes autre chose, je m'en fous, j'écoute et j'apprécie. Et toi, tu es fan de qui justement, Curie? Ouf. Curie, Joël, pardon. C'est De la fin de Curie, l'émission, hein, commence à fatiguer. Pas de problème. Ben, beaucoup d'artistes, mais peut-être que dans les influences, en Oui. tout cas pour le groupe Curie, je peux parler de Pomme. Je ne sais pas Oui, si tu connais. je connais très bien Pomme. tout à fait. Pomme, Curie, on reste dans l'alimentation. Oui, hein. oui, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça le nom. Non, oui. Du folk, de l'indie, beaucoup. Ouais. Et si tu avais l'occasion, comme ça, de faire un duo avec un artiste, ce serait qui? Ouh,
Un duo avec un artiste. Wow. Attends. Allez, 5, 4, on va mettre un chrono, hein. 3. Attends. Camille. Camille. Ouais. Ah oui, j'aime ça beaucoup. rapproche aussi un petit peu de votre style musical. Dans une autre interview, on vous avait... dans une autre interview radio, pardon, tu as dit que quand tu étais petite, tu aimais bien, tu aurais aimé pouvoir parler aux animaux. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer? Oh, chacun. Oui, quand on est jeune, on a toujours un peu des rêves bizarres. Hein. Mais oui, les animaux, quand j'étais petite, me fascinaient. Et un animal en Pas mal. particulier? À ce moment-là, je crois qu'il y avait le loup, le cheval, les chiens. Oui, c'était un peu ma lubie à ce D'accord. moment-là. Je vous laisser, hein, moi, parce que là, je commence à paniquer tout doucement. Hein. Et tu fumais déjà quand tu étais petite ou je sais pas? Non. Mais du coup, je lisais beaucoup de livres sur l'éthologie. Vous savez ce que c'est l'éthologie? Non. Ah non. C'est l'étude du comportement des animaux. Ah, ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Peut-être pour un autre sujet d'émission, tiens. Pourquoi pas? Ouais. Et on va terminer justement dans la bonne humeur avec un petit jeu, non pas de quand tu étais petite, mais si tu étais maintenant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, si tu étais une chanson de ton EP. Si j'étais une chanson de mon EP. C'est compliqué d'en parler vu que les gens ne les connaissent pas encore, mais ils vont les découvrir puisque l'EP sortira sans doute bientôt. Il y en a une qui s'appelle Petite. Ah, donc là tu nous dévoiles le nom d'une des chansons. Le nom d'une chanson qu'on n'a pas diffusée. Donc vous avez de la chance, aujourd'hui, c'est une exclue. Ah ben super, Petite. Et est-ce qu'on peut avoir plus d'explications sur ce choix ou ça reste... C'est une chanson qui invite à laisser éclore les choses qui sont en nous. D'accord, super, on a hâte d'entendre ce titre. Si tu étais une salle de concert. Ouf, je ne sais pas si j'en connais assez pour faire un choix pertinent. Mais la Madeleine, j'aime beaucoup. Au niveau sonore, j'ai eu de très très beaux concerts là-bas. D'accord. Si tu étais une chanteuse anglophone. Ouf, oh là 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 là. Une chanteuse anglophone. Américaine, c'est bon aussi. Hein, oui, Lisa Anne. Lisa Anne. C'est aussi dans l'indie. Hein, donc on reste toujours dans ce mode-là. Si tu étais un super-héros. Ouf, Spider-Man, c'est cool. Spider-Man, avec ses toiles d'araignée. Ouais. Et toi, Jérôme? Un super-héros? Un super-héros, oui. Ouais, non, moi les araignées, ça me dit rien, mais Batman, par exemple. Batman? Bah oui. Moi, je pense que je serais indescriptible. Ah oui, pas mal aussi. Hein. Pas mal aussi, oui. Ouais. Allez, on continue. Si tu étais une danse, comme justement, on parle beaucoup de danse dans ton clip, oui, la salsa. J'ai de bons souvenirs au Chili, oui. On reste dans l'Amérique latine. Si tu étais une ville, laquelle ville serais-tu? Santiago de Chile, pour le moment, oui. D'accord. On reste toujours dans ce mood-là. Oui, après, voilà, au niveau de l'actualité, il y a quand même... je ne peux pas m'empêcher de parler du 25 octobre où le peuple chilien vient de participer à un référendum où ils viennent de décider qu'ils allaient changer la constitution qui date de l'époque Pinochet. Et voilà, c'est un des plus grands pas que le peuple chilien a réussi à franchir dernièrement. Et donc voilà, je pense beaucoup très, très important d'en parler un petit peu aujourd'hui. Et si tu étais une application? Oula. Ouf. Oui, c'est un petit peu bizarre ces questions, mais bon, voilà, on va terminer l'émission comme ça. Bon, oui, Instagram, pour le moment, j'y suis pas mal, oui. J'aime bien l'aspect visuel, oui. On va terminer là-dessus, d'ailleurs, en rappelant donc que Curie est justement aussi sur Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. On les retrouve un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Curie qui a donc besoin de votre soutien, qui est presque au bout de leur projet de crowdfunding. Vous pouvez, on mettra tout sur la page Facebook du Centre FM pour avoir toutes les infos. Un petit clic, un petit don en échange d'une rencontre, de cours d'espagnol, de cours de photo, plein de choses. Donc, et puis, on espère pouvoir vous revoir peut-être plus tard quand vous aurez sorti votre EP. Vous reviendrez ici. Ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. Merci en tout cas pour cette participation à Décibelge. Ce fut vraiment, et là je peux le dire, je veux dire une émission agréable, les filles, franchement. Super, on s'est bien plu. Voilà, c'était cool. Un grand merci. Merci Fanny, en tout cas pour cette émission. On se retrouve bientôt sur CFM Radio. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jérôme. Voilà, vous nous écoutez sur le 106.3 FM ou partout dans le monde depuis
le web player www.cfmradio.be. À bientôt tout le monde.